Corinne Fontaine, présidente de la Conférence nationale des bâtonniers. Philippe Mélier, président de la COBAF, Conférence régionale des bâtonniers des Hauts-de-France. La conférence des bâtonniers regroupe les 163 barreaux de France. Elle représente les bâtonniers et les ordres. Elle défend les bâtonniers et les ordres et elle forme les bâtonniers et les ordres. La conférence régionale des bâtonniers des Hauts-de-France réunit 17 barreaux. Les 17 barreaux des départements du Nord, de la Somme, du Pas-de-Calais, de l'Aisne et de l'Oise. Elle regroupe à peu près 2200 avocats et elle est organisée sous forme d'une association avec pour but de réunir les bâtonniers, de partager les difficultés qui nous sont communes, de relayer les missions et les dispositions adoptées au niveau national pour en permettre une meilleure application au niveau local. La conférence régionale des bâtonniers des Hauts-de-France est née il y a 4 ans, puisqu'on a signé les statuts en septembre 2016. Elle est née de la fusion de la conférence régionale des bâtonniers du Nord-Pas-de-Calais et de la conférence régionale des bâtonniers de Picardie à l'époque. Ce rapprochement en fait était envisagé depuis très longtemps. Et il nous est apparu à l'époque, en 2016, qu'il était temps de le faire, parce que d'abord tous les bâtonniers étaient assez enclins à ce rapprochement, mais surtout on était dans un contexte très particulier dans la mesure où la carte judiciaire semblait devoir à nouveau faire l'objet de modifications, était envisagé des rapprochements, était envisagé des suppressions de cours d'appel. Et notre ressort, le ressort de la conférence régionale des bâtonniers, comporte 2 cours d'appel, la cour d'appel de Douai et la cour d'appel d'Amiens. Et nous voulions, et pour nous c'était très important, que la proximité du justiciable et de son juge soit maintenue, que les 2 juridictions soient maintenues. Et il était donc, à mon avis, nécessaire de nous regrouper pour présenter un front uni vis-à-vis de nos pouvoirs publics, vis-à-vis des préfets, de régions notamment, pour leur dire, écoutez, il est important que le tissu judiciaire soit maintenu, que l'irrigation l'irrigation et la diffusion du droit au travers des différentes juridictions dans les territoires continue d'être assurée. Et donc on a formé cette nouvelle conférence qui réunit donc les 2 anciennes conférences pour parler d'une même voix. Ce que je voulais ajouter, c'est que la conférence des bâtonniers, en fait, c'est l'ordinalité, c'est les ordres, et c'est la territorialité, c'est le terrain. Et on est en relation avec les conférences régionales des bâtonniers. En France, il y a 10 conférences régionales. Et c'est important parce qu'elles nous remontent aussi ce qu'il se passe sur le terrain. Et on peut ainsi expliquer très clairement au pouvoir public ce qui se passe tous les jours dans les barreaux avec leurs bâtonniers. Je pense qu'il est important que dès le début, les futurs avocats, lorsqu'ils sont élèves avocats, puissent avoir connaissance de ce qu'il existe dans les barreaux, et notamment de l'ordinalité des ordres. Donc il faut qu'ils puissent en avoir connaissance très vite, il faut qu'on puisse leur présenter très vite ce qu'il en est exactement. Et lorsqu'ils rentrent dans les barreaux, s'il y a des possibilités pour eux d'être des représentants non éligibles, eh bien c'est important qu'ils puissent se présenter. Et si ça n'est pas possible, c'est important qu'ils puissent tout de suite rentrer dans des commissions de travail. Parce que le fait de travailler en équipe, ça leur donnera vraiment envie ensuite de continuer à le faire au sein du Conseil de l'Ordre. Et l'ordinalité, et quand vous y mettez un pied, eh bien vous mettez ce pied pour longtemps. Et donc il faut vraiment que dès le départ, il puisse y avoir cette sensibilisation. Et quand elle est faite dès le départ, eh bien on se rend compte que vous avez des jeunes qui commencent à s'intéresser aux questions ordinales et qui vont ensuite extrêmement loin dans l'ordinalité. Moi je trouve que
L'ordinalité, c'est la famille. Les avocats sont des professions libérales. En tant que profession libérale, ils sont souvent, ils cultivent l'individualité, mais ils se retrouvent par là même très souvent seuls. Et l'ordinalité, c'est justement permettre de sortir de cette solitude, réussir finalement à trouver chez les autres les solutions qui nous manquent parfois, savoir se dépasser pour finalement parvenir à un équilibre dans sa vie professionnelle, dans sa vie au sein du barreau. À la conférence des bâtonniers, nous avons donc 10 commissions concernant tous les domaines du droit. Commission civile, commission pénale, commission internationale, commission déontologie, commission discipline et d'autres commissions encore qui correspondent vraiment à l'ensemble des sujets qui sont traités en ce qui concerne les avocats. La conférence des bâtonniers, le Conseil national des barreaux et le barreau de Paris sont 3 institutions qui se complètent. C'est-à-dire que la conférence des bâtonniers défend les ordres, donc la conférence des bâtonniers et les bâtonniers, donc ce sont les ordres et les bâtonniers. Le barreau de Paris, ce sont les avocats du barreau de Paris ainsi que l'ordre de Paris. Et le Conseil national des barreaux, c'est les avocats. Donc chacun est à sa place, chacun se complète et chacun est indispensable à l'autre. Historiquement, si on met les choses en perspective, on a au départ un énorme barreau qui a pris beaucoup d'importance, notamment après la Révolution au niveau de sous Napoléon, qui est le barreau de Paris. Puis on a eu en province des barreaux qui ont pris beaucoup de place également, notamment dans le sud, et qui ont souhaité pouvoir se réunir, étant éloignés de Paris, pour partager leurs propres difficultés, leurs propres problèmes. Et c'est ainsi qu'est née finalement la conférence des bâtonniers, conférence nationale. Le CNB, finalement, c'est une création récente qui date de la fusion des professions entre les conseils juridiques et les avocats par la loi de 1990, si j'ai bonne mémoire. Et finalement, le CNB répond à une représentation nationale qui n'existait pas véritablement chez les avocats et qui a été institutionnalisée sur le modèle existant finalement chez les conseils juridiques. Et donc aujourd'hui, le CNB est devenu le représentant auprès des pouvoirs publics, représentant légal finalement, de la profession, cependant que la conférence continue à exister avec tout son rôle, puisqu'elle représente, elle, pas spécialement la profession, mais l'ordinalité, les ordres, les bâtonniers, et d'une certaine manière la pratique journalière de la profession et s'occupe des cuisines, quoi, pour être tout à fait clair, pour prendre une image. Voilà. La conférence des bâtonniers forme les bâtonniers au quotidien, écoute leurs difficultés au quotidien, résout ou tente de résoudre leurs difficultés au quotidien. Et il faut savoir qu'en ce qui concerne le Conseil national des barreaux, la conférence des bâtonniers, le président ou la présidente de la conférence des bâtonniers est vice-président de droit ou vice-présidente de droit du Conseil national des barreaux. Vous êtes élève avocat, dans 1 an ou dans 2 ans vous serez avocat. Bienvenue dans l'arène. Le métier d'avocat, c'est un métier de combat permanent. C'est la défense des intérêts de ses clients, c'est la défense du droit, de la démocratie. C'est un métier magnifique. Bon courage. Ayez le réflexe de l'ordinalité, c'est essentiel dans la vie d'un avocat. Je vous souhaite bon courage, vous allez exercer une profession formidable, une profession qui compte dans notre société démocratique.